Dans cette vidéo aujourd'hui, on va continuer notre apprentissage dans le domaine des investissements en crypto-monnaie sur Binance. Dans la précédente vidéo, on a parlé de l'onglet Earn et Simple Earn, dans lequel on a pu apprendre et comprendre finalement les deux types d'investissements que sont le holding et le stacking. On a pu voir les diverses crypto-monnaies avec les types de contrats qui pouvaient être alloués. On a pu voir aussi le soft stacking, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on faisait du holding, lorsqu'on détenait notre crypto-monnaie, on pouvait aussi les inscrire sans que les fonds soient forcément bloqués pendant une période définie. Et on a pu voir du coup aussi les taux d'intérêt, voilà, ce qu'on appelle l'APR, donc l'annual percentage rate, qui permet finalement de déterminer à la fin de l'année votre estimation de retour sur investissement. Voilà. Pour continuer un tout petit peu, un peu plus loin dans le stacking, on va pouvoir voir par exemple ici qu'il y a un onglet spécifiquement conçu pour l'Ethereum, ici indiqué par son acronyme ET. Lorsqu'on clique dessus, en fait, ça va nous amener à une page spécifique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour bien comprendre finalement là la conception sur la fabrication des crypto-monnaies, on va dire, il y a 2 camps. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui vont réussir à fonctionner sur 2 processus. Hem Et le processus qu'on a vu, lorsqu'on parlait finalement des marchés qui étaient le POW, c'est-à-dire le Proof of Work, d'ailleurs on va aller le voir tout de suite comme ça, parlant. C'est-à-dire que lorsqu'on était sur la vidéo pour aller voir, les marchés, on a vu que Binance avait mis ici, avait rangé, les cryptomonnaies ici en POW. C'était les cryptomonnaies lorsqu'on parlait pendant cette vidéo-là, les cryptomonnaies qui sont liées en fait sur l'idée qu'on puisse les miner. Voilà, c'est du minage. On peut du coup effectuer du minage, c'est-à-dire que on utilise une puissance de calcul, donc un ordinateur ou une machine en tout cas qui va avoir une forme de puissance de calcul qui va permettre finalement de régler, de corriger, pas de corriger, mais un ordinateur qui va permettre de calculer des algorithmes de plus en plus difficiles qui vont permettre à chaque fin de calcul en fait d'obtenir des récompenses. Et donc, de nombreuses personnes arrivent à avoir un process pour obtenir des revenus, pour obtenir des crypto-monnaies et donc d'être récompensés parce que en échange, ils utilisent en fait leur puissance de calcul, ça peut être mon ordinateur, ça peut être une machine fait exprès pour le minage, voilà. Et en fait, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on parle d'un des process du coup, qui permet de faire fonctionner les crypto-monnaies. Et donc, ce fonctionnement-là, sur certaines crypto-monnaies, le fonctionnement s'appelle du coup le proof of work. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par la preuve de travail que l'on va pouvoir valider et sécuriser le réseau et la blockchain. Parce qu'il ne faut pas oublier que la blockchain, c'est du coup un réseau décentralisé et que pour que ce réseau fonctionne, que tous ces ordinateurs décentralisés mis un peu partout dans le monde entier, voilà, que chaque utilisateur finalement de crypto-monnaie puisse supporter le réseau, et bien du coup, pour que ça puisse valider les transactions, il va falloir en fait avoir tout un réseau qui va soutenir tout cela en fait. Et pour le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui sont dans son cas aussi, eh bien, il va falloir en fait que des personnes utilisent ces puissances de calcul pour que le réseau fonctionne tout simplement, pour le soutenir, pour le protéger, pour le sécuriser, pour valider les transactions. Et donc ça, c'est une des 2 process du coup pour qu'une crypto-monnaie fonctionne. Sauf que là, ce qu'on a vu, pour revenir du coup sur notre stacking, eh bien, c'est qu'il y va y avoir en fait des crypto-monnaies qui, elles, pour fonctionner, eh bien, elles ont non pas un fonctionnement sur une preuve de travail, mais elles vont fonctionner sur une preuve, finalement de stacking, tout simplement. Ici, la proof of stake. Eh bien là, ce sont les 2 différents process pour qu'un réseau puisse fonctionner, pour qu'une crypto-monnaie puisse être créée, fonctionner, une blockchain, quel est son processus de décentralisation sécurisé pour valider ces transactions, d'un particulier à un autre particulier sans intermédiaire. Eh bien, petit à petit, on commence à comprendre que pour que tout ça fonctionne, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, eh bien, il va falloir avoir tout un réseau, finalement, d'ordinateurs ou de ce qu'on appelle de validateurs. Il va y avoir plusieurs postes, finalement, qui va permettre, de maintenir ce réseau en vie et fonctionnel. Et donc, ici, ce que propose Binance, c'est pour spécifiquement la crypto-monnaie Ethereum, c'est pour pouvoir,
eh bien, stacker, donc c'est toujours le même process, c'est-à-dire le même outil. On va déposer des fonds que l'on va bloquer suivant, eh bien, des conditions, hein. Il faudra toujours bien lire les conditions, c'est-à-dire le minimum qu'il faut bloquer, pendant combien de temps, quelle est la période de blocage, et après combien de temps après, je vais pouvoir récupérer mes récompenses, si elles sont cumulées ou non. Voilà, c'est plein de choses à voir lorsqu'on va faire du stacking aussi. Et ici, en fait, ce que l'on voit, c'est que là, lorsque l'on va déposer nos fonds sur la plateforme pour l'Ethereum, en tout cas sur cette page-là précise, ça va être en fait pour pouvoir maintenir le réseau Ethereum finalement, eh bien dans un état de bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'il lui faut un volume de crypto-monnaie pour pouvoir fonctionner, un volume d'Ethereum pour lui permettre d'avoir son réseau. Et en fait, c'est comme ça qu'une crypto-monnaie qui est basée sur le proof of stake peut se générer en elle-même, peut fonctionner. Elle va avoir un réseau dans lequel elle va pouvoir créer sa propre crypto-monnaie, se récompenser avec ses propres crypto-monnaies. Et donc ici, ce que l'on va comprendre, c'est qu'on va pouvoir, en déposant nos fonds, on devient finalement un petit peu les piliers qui vont permettre à cette crypto-monnaie de maintenir son réseau, sa blockchain, du coup, sur lequel les protocoles vont pouvoir s'échanger. Donc il faut bien séparer cet onglet, c'est pour ça que Binance l'a fait, d'un stacking classique ou dans lequel, en fait, on bloque des fonds pour obtenir des récompenses, tout simplement. N'importe quelle crypto-monnaie peuvent le faire, c'est juste un outil. Et là, on parle de déposer, de bloquer, de stacker, encore une fois, même si c'est les mêmes mots, sauf que là, c'est parce qu'on souhaite sécuriser un réseau. Voilà pourquoi c'est différent ici. On a une sécurisation de réseau, donc on aura un retour d'investissement, un APR d'environ 5,37%. Voilà, donc c'est aussi un moyen, lorsque l'on fait du stacking, eh bien, ça va rentrer même plus loin que simplement avoir des récompenses, mais on devient finalement, eh bien, un pilier pour qu'une crypto-monnaie puisse continuer à vivre et à fonctionner. Et il faut comprendre que l'Ethereum, c'était une crypto-monnaie qui avant était basée sur le proof of work, donc en preuve de travail, et que maintenant, elle vient de passer sur une preuve d'enjeu. Donc, une crypto-monnaie peut passer d'un processus à un autre paradigme en fait. Et donc c'est bien, ça nous permet de comprendre que voilà, il existe deux types finalement de modèles pour pouvoir eh bien produire de la crypto-monnaie et maintenir un réseau aussi en fonctionnement. On a du coup la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Et donc voilà pourquoi on peut proposer lorsqu'on est en preuve d'enjeu, eh bien du stacking. Parce que plus on va bloquer des fonds, plus ça va permettre au réseau de l'utiliser via ses algorithmes et donc de produire les mêmes crypto-monnaies grâce à ce fonctionnement-là. Alors que si on était en minage classique, donc en preuve de travail, eh bien ça va être des ordinateurs qui vont calculer un algorithme et qui vont au fur et à mesure produire des blocs, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain d'ailleurs, des blocs sur cette chaîne qui vont définir une nouvelle crypto-monnaie qui sera formée au fur et à mesure. Donc voilà ce que l'on peut voir aussi et comprendre dans la finance, voilà, dans cet onglet finance. Ensuite, on va aller voir l'auto-invest. L'auto-invest, c'est en fait l'idée de pouvoir créer son propre plan d'investissement. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est intéressant. Lorsqu'on parle d'investissement, que ce soit en holding, en stacking, même en trading, eh bien c'est l'idée de vouloir lisser les prix, qu'ils soient à l'achat ou à la vente. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise la technique du DCA, ça veut dire le dollar cost average. En gros, ça veut dire acheter à un prix moyen ou vendre à un prix moyen. Comment ça fonctionne? Tout bêtement. Vous allez définir en fait un montant ainsi qu'une période et donc une récurrence sur l'achat d'une crypto-monnaie ou une autre, plusieurs. C'est-à-dire, imaginons, je prends l'exemple du Bitcoin, ici notre BTC, je décide que sur une période de 1 an, je souhaite investir régulièrement et à des dates bien fixes, c'est-à-dire tous les mois, je souhaite y investir 50 €. Voilà, 50 € tous les mois, tous les premiers du mois, pendant 1 an, je vais investir 50 € sur le Bitcoin. Ce qui veut dire que lorsque vous faites cette démarche-là, d'achat de crypto-monnaie, eh bien, on part sur une démarche du coup sur le long terme, voilà, sur 1 an, mais c'est surtout qu'en fait, on ne se prend plus la tête pour savoir où se trouve finalement, eh bien, la tendance du marché, où se trouve. On va pas aller voir les graphiques comme on pourrait le faire sur un trading, et cetera, et cetera. On pourrait le faire à côté pour un indicateur, mais là, c'est-à-dire que vous allez définir donc sur une période, eh bien une récurrence d'achat. Donc si je souhaite acheter pendant 1 an, je décide d'acheter 50 € de Bitcoin tous les premiers du mois, eh bien je ne vais pas
en fait, aller m'embêter à définir, le prix de mon bitcoin à chaque fois. Parce que c'est juste que je vais déterminer, peu importe son prix, que tous les premiers du mois, je vais acheter 50 € de bitcoin. Et ce qui va se passer, eh bien mathématiquement, vous allez forcément lisser vos prix. Vous allez faire une moyenne des prix. Parce que tous les mois, déjà tous les jours, le prix du bitcoin évolue, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et en plus de ça, l'idée c'est que par exemple, vous achetez pour 50 € de bitcoin aujourd'hui, que le bitcoin vaut ici actuellement plus de 25 892 €, eh bien, vous allez acheter aujourd'hui 50 € de bitcoin à cette valeur-là. Voilà, on revient encore sur le concept de quantité et de valeur. Encore une fois qu'on parlait sur les précédentes vidéos. C'est très important de comprendre ça. La quantité de bitcoin, j'achète 50 € en quantité de bitcoin. J'achète pas du bitcoin à une valeur de 50 €. C'est pas son prix. Son prix actuellement est de 25 910 €. Voilà. Mais j'achète 50 € de quantité de bitcoin. C'est pour ça que je dis bien 50 € de bitcoin que j'achète à ce prix-là. Mais peut-être que demain, ou dans un mois, voilà, si je refais la même chose, eh bien peut-être qu'il sera à 20 000, ou peut-être qu'il sera à 35 000. Donc peu importe qu'il ait augmenté ou baissé, en fait, je vais acheter mon bitcoin soit plus cher, soit moins cher. Et puis le mois d'après, ça sera pareil. Est-ce que je vais l'acheter moins cher ou plus cher, etc., etc. Et c'est à vous de définir en fait la meilleure période, la meilleure récurrence. Mais dans tous les cas, mathématiquement, d'investir avec cette méthode de DCA, eh bien, il y aura toujours une moyenne de vos prix sans jamais vous préoccuper finalement du cours. Vous ne serez pas là en train de stresser, vite il faut que j'achète parce que ça vient de baisser, j'achète, ou vite j'achète parce que c'est en train de monter, ça montera plus tard. Vous n'êtes plus dans cette optique-là, vous vous désengagez complètement de cette perte de contrôle émotionnel qu'on pourrait avoir. C'est quelque chose d'assez psychologique et le DCA fait partie vraiment d'un outil les plus importants que vous pouvez appliquer dans n'importe quel investissement en crypto-monnaie, vous soyez en trading ou etc. C'est toujours très important, au lieu de tout acheter d'un coup, toujours de le faire par palier, toujours d'acheter petit à petit. Parce que sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Toujours, toujours gagnant. Parce que comme on peut voir la courbe du Bitcoin, sur plusieurs années, par exemple, si on part... en fait, tout simplement, c'est ce qu'ils indiquent ici. C'est-à-dire que là, ils indiquent votre retour sur investissement. Si vous avez investi sur 5 ans, eh bien, vous aurez eu un retour de 139%. Voilà, par rapport à votre capital d'investissement. Ça serait vos intérêts. Vous aurez eu 139% de valeur en plus sur votre capital d'épargne. Si vous l'avez investi sur l'Ethereum pendant 5 ans, 389%. Et sur le BNB, le jeton de Binance, plus de 700%. Donc en fait, ça indique ici que si vous avez eu cet auto-investissement, ces achats autopilotés, ça veut simplement dire qu'en gros, comment ça fonctionne, vous mettez de l'argent sur Binance et Binance s'occupe de les acheter à la date que vous avez décidé, vous avez créé votre plan exactement comme vous le souhaitez, du coup, vous aurez eu ces retours sur investissement. Voilà. Ceci ne reflète pas le futur. C'est très important, d'ailleurs, il l'indique ici, ne garantit pas le RSI futur. C'est simplement des estimations vis-à-vis du passé. C'est les 5 dernières années, si vous avez eu cet auto-investissement, vous aurez fait ceci comme potentiel gain sur votre épargne. Ce qui veut dire que contrairement à un livret A ou contrairement de laisser votre argent sur un compte courant, vous auriez du coup cet avantage-là d'avoir évolué. Alors que pourtant, voilà, si je décide d'aller voir la courbe du Bitcoin, donc là je vais sur mon onglet trader, sur le marché spot, qui est le marché où il n'y a pas d'effet de levier, c'est le marché le plus basique sur lequel on peut faire du trading, mais c'est juste pour aller voir du coup, analyser le graphique. Donc là, on va enlever ceci. Ouais. Donc si je monte mon graphique, tac, je l'ouvre en grand, et si je regarde depuis 2017, ici, parce que ma courbe commence ici. Si je regarde les évolutions du Bitcoin, ça veut dire qu'imaginons, voilà, je suis en auto-investissement, j'ai acheté, tous les mois, une fois, voilà, 50 €. Du coup, j'achète une fois ici. À un moment donné, je vais acheter une fois ici, je vais acheter une fois ici, 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 etc., etc. Sur 5 ans, du coup, vous allez voir que finalement, au lieu d'avoir été en mode trading, c'est-à-dire d'avoir attendu, est-ce que j'achète là et j'attends de revendre ici parce que personne ne sait que le Bitcoin allait monter jusque-là. Personne ne le savait. Personne ne peut connaître l'avenir, donc encore une fois. Donc quand vous êtes en mode investissement, et là c'est du holding finalement, c'est juste détenir des crypto-monnaies, quand vous achetez comme ça, par palier, vous serez gagnant tout le temps.
C'est mathématique, c'est comme ça. Ça sera pas tout de suite que vous allez gagner de l'argent, mais c'est le fait de accumuler une quantité de crypto-monnaies petit à petit à des prix toujours différents, qu'ils soient plus élevés ou plus en deçà. Et bien du coup, ça va vous permettre du coup de lisser vos prix. Ce qui veut dire que vous aurez peut-être acheté votre Bitcoin non pas à 60 000 comme certaines personnes l'ont fait et après ça s'est cassé la gueule et du coup ils sont tristes d'avoir perdu de l'argent. Ou peut-être que vous ne l'avez pas non plus acheté parce qu'il coûtait que 3 800 $, etc. Mais vous l'avez acheté en fait entre les deux et vous êtes toujours gagnant parce que personne ne sait quand sera eh bien le plus bas et quand sera le plus haut. Ça, c'est que des magiciens qui pourraient vous le dire. Personne ne peut dire ça sera le plus haut, ça sera le plus bas. On peut le savoir qu'une fois, après la rétrospective faite. Eh bien voilà, ça y est, on se rend compte que, eh bien, ça s'est passé comme ça et on a fait des plans, etc. Et on verra plus ça en détail quand on parlera de trading. D'ailleurs, ça nous permet à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, finalement, qu'on parle d'un sujet, on est toujours lié à un autre sujet. On parle de stacking, eh ben, on est en train de parler de processus de preuve d'enjeu, sur l'Ethereum par exemple. On parle de stacking encore une fois, ou de holding, eh bien on va parler de l'achat à prix moyen avec le DCA, ce qui nous amène à commencer à voir les graphiques, à commencer à comprendre, à essayer de lire un graphique, de se dire qu'effectivement il y a des opportunités partout, qu'on peut effectivement pas forcément connaître le plus haut et le plus bas, et que lorsqu'on fait telle manière d'investissement, qui est finalement le DCA est l'outil d'investissement le plus utilisé parce qu'il est utilisé même pas forcément en crypto-monnaie, il est utilisé n'importe où et n'importe quand. C'est juste une technique mathématique qui fait que lorsque vous achetez par palier, vous achetez du coup à un prix moyen. Et forcément, eh bien, vous aurez toujours une très bonne moyenne d'achat ou de vente sur votre crypto-monnaie ou peu importe votre produit. Et c'est ça qui est important lorsqu'on débute parce qu'au moins, on évite les écueils de se dire oui, mais je pourrais très bien acheter très bas et revendre très haut. Oui, mais ça, vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'avez pas les compétences en trading. Et surtout, même quand vous les avez, des fois, vous allez rater l'opportunité parce qu'il va y avoir tellement de milliers de raisons qui vont faire que vous allez passer à côté de l'opportunité. Et vous allez surtout perdre beaucoup d'argent et beaucoup de frais de commission. Donc, lorsque vous commencez en investissement crypto-monnaie et que vous êtes débutant, il est très intéressant de commencer par le DCA sur ce genre de choses, sur du holding, voilà, de garder eh bien, cette crypto-monnaie, de la faire dormir. Parce que de un, ça va vous faire gagner du temps, ce n'est pas chronophage, vous n'avez pas à contrôler les marchés, parce que c'est ça aussi le but, hein, chacun. Et c'est ça qu'on verra, chaque personne va avoir un profil investisseur, il y en a qui voudront être des traders et du coup ça sera plutôt très actif, il va falloir apprendre, il va falloir être tout le temps sur les réseaux, tout le temps faire une veille sur les graphiques, sur le cours. Et puis il y a ceux qui souhaitent juste avoir, eh bien, au lieu de garder mon argent sur mon compte bancaire en train de dormir alors qu'il pourrait être, eh bien, potentialisé, il pourrait progresser et être optimisé. Ben, l'idée, c'est ça, c'est d'optimiser son épargne. Et bien, du coup, les crypto-monnaies proposent eh bien, d'optimiser son épargne en l'achetant par étapes, tout simplement. Et voilà à quoi peut servir du coup cet onglet-là. Donc, vous pouvez l'automatiser tout comme vous pouvez le faire vous-même. Vous avez vu comment acheter dans les précédentes vidéos, comment acheter de la crypto-monnaie. Vous pouvez décider vous-même, eh bien, tous les jeudis, toutes les semaines, tous les week-ends, j'achète tant de crypto-monnaies, vous pouvez faire plusieurs crypto-monnaies, etc. Vous vous définissez un plan d'investissement et c'est ce que je répéterai dans chaque vidéo. On ne se lance pas dans les crypto-monnaies en pensant qu'on va gagner de l'argent. Non, on se lance dans les crypto-monnaies en apprenant et en pensant surtout que ça peut être une alternative finalement bien, à notre finance qui est centralisée. C'est une nouvelle technologie, ça vous permettra d'avoir beaucoup d'autres opportunités, on le verra au fur et à mesure, d'avoir par exemple, on l'a vu dans le stacking, d'avoir des taux d'intérêt qui sont déjà bien plus élevés, et en plus de ça, d'optimiser de l'argent qui aurait pu dormir sur votre compte bancaire et qui peut travailler à votre place. Parce que c'est de ça qu'on parle aussi, ce sont les revenus passifs, c'est de dire que là, cette technologie-là nous permet, un peu comme aussi l'immobilier, hein, c'est pareil, hein, ceux qui ont investi dans l'immobilier, c'était toujours pour avoir des revenus passifs. Eh bien là, c'est la même chose, sauf que c'est un niveau différent dans lequel on peut avoir plusieurs opportunités. Eh bien, on va finir cette vidéo en parlant des prêts et qui ont parlé d'opportunités dans le monde des crypto-monnaies. Eh bien, voilà l'opportunité. L'opportunité. C'est l'idée que sur Binance et sur d'autres plateformes aussi, on va pouvoir avoir un crédit sans justificatif de revenus, de profil de votre métier, etc., comme une banque pourrait vous le donner. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de justificatif, quel est du coup le gage pour
la garantie pour la plateforme de vous prêter de l'argent? Eh bien, la garantie, ça va être votre collatéral. Ce que l'on appelle un collatéral, c'est en fait ce que vous allez déposer sur Binance. C'est-à-dire, par exemple, vous achetez du Bitcoin, voilà, vous achetez de la crypto-monnaie. Eh bien, vous allez pouvoir en fait la déposer dans cet onglet ici. Vous allez pouvoir la déposer et en échange de ce dépôt, vous allez pouvoir emprunter le montant ou la moitié du montant, ça va dépendre finalement des conditions, mais vous allez pouvoir emprunter suivant votre collatéral. Par exemple, si j'ai 1000 € de Bitcoin, peut-être que va me permettre de prêter jusqu'à 500 €, la moitié. Et en fait, c'est comme ça que l'on commence à comprendre que si on arrive en fait à générer de l'argent à partir de rien, c'est-à-dire que vous avez apporté vos 1000 € en Bitcoin et la plateforme vous propose de garder vos 1000 € en Bitcoin, c'est juste qu'ils vont être bloqués, mais du coup, de créer 500 € en plus en Bitcoin dans une crypto-monnaie, vous comprenez qu'il va y avoir une optimisation qui va être doublée aussi, et qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la finance centralisée. Voilà, si je vais voir ma banque que je demande un crédit, il va pas me demander de bloquer des fonds. Alors ça peut arriver, mais il va pas me demander de bloquer des fonds, il va plus me demander si j'ai des revenus réguliers, quel est mon travail, etc. Il va me donner beaucoup de conditions pour me dire, voilà, et surtout, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Là, on est sur quelque chose où pas du tout. Et en plus de ça, vous allez pouvoir en fait gagner de l'argent même sur votre prêt, c'est-à-dire qu'un prêt génère des taux d'intérêt déjà. Voilà, comme à la banque classique, vous allez devoir payer des intérêts sur un prêt. Tant que vous ne l'avez pas remboursé, vous payez des intérêts sur votre prêt. Et sauf que là, comme vous apportez des fonds, en plus de ça, qui est votre collatéral de base, eh bien vous êtes rémunéré aussi pour avoir apporté ces fonds-là. Ce qui fait que, c'est indiqué ici, les actifs Simple Horn en flexible peuvent être mis en garantie dans le cadre d'un prêt flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu l'onglet Simple Horn. On y était, voilà, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Imaginons vous avez stacké en flexible du Bitcoin, donc vous allez gagner des taux d'intérêt. Vous allez pouvoir, en gagnant des taux d'intérêt, faire une demande de prêt, parce que du coup, votre Bitcoin sera éligible pour avoir un prêt sur le dos de votre stacking qui est déjà bloqué. Donc vous avez déjà bloqué des fonds pour générer des récompenses, des taux d'intérêt, c'est le stacking. Vous êtes en holding parce que vous détenez quand même de la crypto-monnaie et donc le prix du Bitcoin peut augmenter. Deuxième effet cumulé. Et troisième chose, vous allez pouvoir emprunter par-dessus avec sur votre collatéral pour, si vous le souhaitez, racheter du Bitcoin pour en avoir encore plus. Donc là, on commence à rentrer dans des opportunités que les crypto-monnaies peuvent amener, des facilités qu'on puisse avoir, mais c'est attention, et gros attention, c'est comme les effets de levier, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à rentrer sur un emprunt, derrière, il va y avoir tout un système où là, il va falloir par contre suivre le cours. C'est-à-dire que si vous empruntez jusqu'à la limite qu'on vous demande d'emprunter, c'est-à-dire imaginons si avec mes 1000 € de Bitcoin, je peux emprunter maximum 500 €, si j'ai vraiment emprunté mes 500 € ma limite, il ne faut pas oublier que le Bitcoin, sa valeur varie. Elle est volatile. Ce qui fait que si mon Bitcoin se crache, si du coup il perd de sa valeur, j'ai plus 1000 € en collatéral parce que j'ai 1000 € en Bitcoin de collatéral. Et donc 1000 € en Bitcoin, ça signifie, suivant le cours du marché du Bitcoin, encore une fois, toujours bien séparer la valeur de ma crypto-monnaie ainsi que ma quantité de crypto-monnaie. 1000 € de Bitcoin ne signifie pas que mon Bitcoin vaut 1000 €. Ça veut dire que j'ai une quantité de Bitcoin qui vaut 1000 € suivant le prix du marché qui est actuellement aujourd'hui autour des 25 000. Et donc du coup, si mon prix varie violemment, il est possible que mon collatéral descende peut-être au même prix que mes 500 € que j'avais emprunté avant. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, la plateforme va liquider ma position parce que je n'aurai plus assez de collatéral pour rembourser la plateforme. Et ce qu'elle fait, la plateforme, c'est que du coup, elle vend tout d'un coup. Quand j'ai atteint ma limite, imaginons si j'ai emprunté 500 € et que mon collatéral était de 1000 € et qu'il a atteint 500 € parce que ma crypto-monnaie a baissé, du coup, une fois qu'elle atteint cette limite, hop, elle se vend tout. Ça s'appelle la liquidation. Donc c'est un terme qu'on verra beaucoup si vous faites des effets de levier. Et c'est un concept, voilà, on parle de quelque chose, on parle d'emprunt, et quand on parle d'emprunt, on rentre dans du trading. On parle d'un terme de la liquidation, on parle d'effet de levier, tout est lié. Et encore une fois, ici, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire sur Binance, ce qu'il est possible de faire avec les crypto-monnaies, les opportunités qui sont accessibles. Voilà, vous pouvez emprunter grâce à un collatéral. Bien sûr, on verra dans une prochaine vidéo, on parlera
un peu plus de la technique, comment comprendre, quels sont les dangers lorsqu'on va faire un emprunt, à quoi il faut penser, voilà, en tant que débutant. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose ici qu'on peut avoir dans l'onglet Finance. Eh bien, pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. On a pu vous parler de pas mal de choses sur le DCA, comment l'appliquer, et cetera, et aussi les prêts. Ça nous a permis aussi d'expliquer le stack, mais pour l'Ethereum, donc parler de 2 process qu'il existe en crypto-monnaie. Voilà, donc c'est simple. À chaque fois qu'on découvre un onglet, en fait, on découvre aussi, eh bien, des interactions entre les crypto-monnaies, et comment elles fonctionnent aussi. C'est ça l'intérêt, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de comprendre comment tout ça, ça fonctionne, parce qu'une fois que vous avez compris, eh bien, vous ferez moins d'erreurs. Vous irez là où il faut, et cetera, et c'est ça le but. Au fur et à mesure qu'on apprend, on n'est pas juste en train de bloquer des fonds, on n'est pas juste en train d'avoir des récompenses et d'avoir des taux d'intérêt ou d'essayer de générer des revenus passifs. On a tout un écosystème qui se dévoile à nous et qu'on essaye de comprendre pour pouvoir, eh bien, mieux investir suivant votre profil. Voilà. Suivant si vous voulez être trader ou si vous voulez être simplement un peu pépère chez vous, avoir des revenus passifs et les générer et les installer. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si il y a des choses que vous voulez approfondir et qu'on pourra approfondir dans de prochaines vidéos. Si vous souhaitez eh bien, soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous inscrire via le lien d'affiliation qui se trouve dans la description de la vidéo. Et si pour vous, vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir une question bien spécifique, alors soit n'hésitez pas déjà à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en plus de cela, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous accompagne pas à pas dans une démarche spécifique, tout simplement dans votre portefeuille crypto-monnaie, le développer, comment créer de A à Z, etc. Eh bien, retrouvez-moi sur la plateforme Superprof. Encore une fois, c'est dans la description de la vidéo, dans lequel je pourrai vous accompagner 1 heure ou beaucoup plus longtemps si vous souhaitez sur d'autres sujets, d'autres projets en crypto-monnaie. Il y a même une formation que je peux vous dévoiler pas à pas, voilà, sur 5 heures. N'hésitez pas à y faire un tour pour voir si cela peut vous intéresser. Et sur ce, je vous dis à bientôt.